Ok, salut à toi jeune aventurier. Tu n'es ni un enfant blessé, ni un adulte qui prend en charge cet enfant blessé et qui le traîne comme un boulet. En fait, tu es un adulte responsable, un être de cœur qui est capable de l'écouter, qui est capable de comprendre ce dont il a besoin, de l'aider à le traverser et de l'entraîner pour qu'il puisse obtenir ce qu'il a envie de vivre dans la vie. On parle de courage aujourd'hui, on parle d'oublier le passé. Et en fait, là, je viens compléter ce que j'ai pu dire dans la vidéo que je te mets en lien dans la description sur 2-3 petits points sur lesquels je voulais revenir. Tout d'abord, quand je te parlais de refuser ces émotions négatives ou de refuser ces pensées négatives, il y a un truc qui est super important, c'est que pour s'en rendre compte que c'est là, que ça vit en nous, que pour se rendre compte que cette pensée, elle est là, il faut que l'esprit soit dans le calme. Il faut que ton mental ne soit pas agité, il faut que ton esprit soit dans le calme. Et il n'y aura pas de courage du cœur dans l'agitation de l'esprit, ça c'est clair. Si je te dis ça, c'est vraiment important. Parce que quand je te dis, en fait, je te disais dans la vidéo que ces émotions ou ces pensées, on ne veut plus les voir, on les refuse. En fait, ça ne se passe pas exactement comme ça. Le but du jeu, je lis mes notes en même temps, tu sais très bien, tu connais les bails. Le but du jeu, c'est pas de les affronter, ces trucs-là. C'est pas un combat. C'est pas un combat avec ton enfant intérieur, c'est pas un combat avec ton passé en fait. C'est un accueil. Et le but du jeu, en fait, c'est d'avoir le courage de regarder sincèrement ce qui se passe en toi. Et pour ça, ça se passe dans le calme. Si ton esprit est agité, tu vas même pas te rendre compte de ce qui se passe. Ça part dans tous les sens. Et donc, il va te falloir du calme pour pouvoir observer sincèrement ce qui se passe en toi. Et c'est aussi le courage d'écouter ce que tu te racontes à toi-même. Écoute ce que tu te racontes à toi-même, tu es le seul à pouvoir le faire. Écoute ce que tu te racontes à toi-même. N'en aie pas peur, c'est juste une histoire qui traîne dans ta tête. Okay, et en plus, c'est le fruit d'un conditionnement. Tu n'en es pas responsable, tu n'en es pas coupable de ce truc-là. Et il va falloir aussi avoir le courage de traverser ce qui doit être traversé dans les moments où tu te retrouves tranquillement toi-même avec toi-même, dans le calme. Et bien, s'il y a des émotions négatives qui arrivent, le but du jeu, c'est pas de les refouler, de les caler sous le tapis. Le but du jeu, ça va être de les vivre et de les traverser pour voir ce qui se passe derrière. On va développer un petit peu tout ça dans la vidéo, tu vas voir. Et honnêtement, on en fait tous l'expérience de ces moments-là dans nos vies et face à ces pensées négatives et face à ces émotions négatives, on n'est rien. On n'est rien. On ne peut pas les gérer ces trucs-là, c'est pour ça qu'on les camoufle. C'est pour ça qu'on se distrait à coups de télé, à coups de jeu, à coups de je sais pas quoi. C'est parce qu'on n'est rien face à ce truc-là et que c'est difficile. Donc il faut du courage. On va développer un peu cette idée de courage qui vient du cœur. Et c'est pour ça que je te parle de calme aussi. Si tu veux être capable d'identifier ce qui se passe en toi, il te faut du calme, il te faut du silence. Du silence à l'extérieur pour pouvoir te concentrer tranquillement. Et il faut que tu passes suffisamment de temps dans le calme pour pouvoir te rendre compte de ce qui se passe dans ta tête. Au début, c'est super inconfortable. Au début, ça trotte, c'est insupportable. Prends le temps, t'inquiète, et le courage. Et le courage de faire le calme et de voir ce qui te traverse. Okay, là, ici et maintenant. Et quand je te dis dans la dernière vidéo également de regarder vers l'avant grâce à l'aide des autres, il faut bien se rendre compte qu'on est enfermé dans un drame dont on n'est pas coupable, mais qu'on est responsable d'entretenir ou non. Et ce drame, il est conditionné, on n'en est pas coupable de ce truc-là. Mais il nous faut un regard extérieur parce que nous, on vit à fond dedans. On s'est identifié à ce truc-là et c'est notre réalité, c'est notre vérité et personne ne peut la contredire, personne n'a le droit de la contredire. C'est ta vérité, tu es le seul à pouvoir la vivre, à pouvoir l'accueillir. Et donc il nous faut un regard extérieur et accepter de plonger dans ce regard extérieur, de regarder vers quelque chose de plus positif et accepter de répéter le plus possible, le plus régulièrement possible dans ton quotidien, ce que cette personne de l'extérieur, que tu as vu sur YouTube, qui est un de tes proches, un de tes amis, a pu te dire. Vas-y, c'est bon, t'es pas une merde, crois en toi. Et ça, il faut que tu te le répètes, il faut que tu te le répètes, il faut que tu te le répètes, il faut que tu te le répètes. Quotidiennement. Et ça prend du temps, on est d'accord. Mais on parle de courage ici. Je te rappelle qu'on parle de courage. Je continue mes petites notes et j'essaye de faire court parce qu'il va falloir que
je upload cette vidéo, je suis en plein voyage, donc j'espère que je vais y arriver. Et dans ce cadre de regarder vers l'avant, il y a un point de vigilance super important. C'est que le but du jeu, ça va être de ne pas s'attacher aux projections. C'est-à-dire que si je me projette vers un état de bien-être, etc., ben non, j'ai déjà quitté le moment présent. Et on ne peut pas les éviter, ces projections, elles viennent naturellement à nous, donc c'est ok. Le truc, c'est qu'on ne s'arrête pas dessus et qu'on essaye de recentrer notre esprit sur ce qui se passe ici et maintenant. Alors, on ne sait pas où ça va nous mener tout ça. Ce nouveau regard qu'on essaye de porter, on ne sait pas où ça va nous mener et c'est important de garder un esprit d'ouverture également. Donc, il faudra faire de son mieux. Alors, on revient à ce qui se passe maintenant, dans le calme, et on essaye. On essaye. Et en ça, là ici, on a une intention courageuse qui peut nous guider vers l'avant, tranquillement, en se détachant du passé. Parce que l'intention ici, c'est d'avoir le courage de maintenir cette volonté de se dire « j'en suis capable, c'est bon, du positif », de se dire ça le plus possible. C'est ça notre intention, c'est d'être capable de se dire ça. Et notre intention, c'est de le réaliser. Notre intention, c'est de le réaliser parce qu'on en est capable. On en est tous capables. Step by step, on en est tous capables. Et notre intention, c'est de le réaliser. Et donc, il va falloir le courage de le maintenir. Et ça peut faire partie également de ton intention. Donne-moi le courage de le maintenir. Demande de l'aide à l'extérieur. Demande à ce qu'on t'accompagne. Demande à un coach qui va orienter ton regard vers l'avant. Demande à ce que tes proches, tes amis t'accompagnent quand tu as un coup de mou, etc. Ça reste entre vous. Et il doit t'aider juste à regarder vers l'avant. Et donc je vais encore préciser ce principe de refuser les pensées dans l'écoute et l'accueil, comme je te l'ai dit juste avant, dans un moment à toi, dans le calme. Si c'est là, c'est là. Si ta pensée elle est là, on ne culpabilise pas, elle est là. Écoute ce qui se passe. Quand tu es dans le calme, écoute ce qui se passe. Et là, il y a une petite différence entre ces moments où tu es toi avec toi et ces moments dans ton quotidien. Parce que quand tu es toi avec toi, concentre-toi sur le ici et maintenant, sur ce qui se passe. Accepte de le vivre, accepte de le traverser, fais confiance dans l'idée que c'est un processus et que c'est une traversée. Vis-le à fond et c'est une traversée, tu verras derrière. Si tu as déjà vécu ça, tu dois le savoir, vraiment. Et par contre, dans ta vie quotidienne, là, le but du jeu, c'est un petit peu différent parce que tu vas simplement en fait chercher à éviter de nourrir toutes ces pensées ruminantes que tu as identifiées quand tu étais dans le calme. Donc toutes ces pensées qui te disent que tu n'es pas capable, que tu n'es pas bon dans ce domaine-là, que patati patata, que tu as su identifier grâce au calme, encore une fois c'est important. Et bien, le but du jeu, ça va être de ne pas les nourrir et d'immédiatement, quand tu sens que ça revient, de réorienter ton esprit en te répétant ce truc de « je suis capable » ou cette phrase qui t'est venue, cette phrase qui te fait du bien, cette direction, cette intention qu'on t'a donnée grâce à un point de vue extérieur. Et cette pensée va rediriger ton esprit. Il va falloir de la concentration, il va falloir un petit peu de courage, il va falloir de la persévérance, mais ça va se faire. Ça va se faire. En fait, là, ce qui se passe, c'est que tu te sépares du passé. Tu refuses, ça ne fait plus partie de toi. Tu te détaches vers le passé et tu vas vers le positivisme. C'est ce que tu es en train de faire. Okay, donc ça, c'est ce qui se passe dans ton quotidien. Tu te détaches en fait de cette pensée qui arrive. Alors que quand tu es toi-même avec toi-même dans le calme, là ce que tu fais, c'est que tu l'accueilles comme tu accueillerais un ami, une amie. Tu écoutes ce qui se passe, Tu ne juges pas, tu écoutes juste et tu traverses. Et le dernier point que j'avais envie de te donner ici, c'est sur le positivisme dans ton quotidien justement. Parce que ça ne se fait pas en 2 jours. Si tu es vraiment dans le marasme et tout, ça ne se fait vraiment pas en 2 jours. Et ça, il faut le savoir, il faut avoir le courage d'entamer cette démarche. Et tu l'as ce courage, tu l'as, c'est clair. Demande juste à le faire un peu plus longtemps et un peu mieux à chaque fois. C'est tout ce qui va se passer. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, tu vas être capable de maintenir ça un peu plus longtemps. Et c'est mieux. Et ensuite, tu vas voir que derrière, il y a des moments de spontanéité, de joie qui vont se passer. Et ça va se faire naturellement. Donc fais-toi accompagner par tes proches, tes amis, etc. Et n'oublie pas que face à tous ces trucs-là, on n'est rien, on n'est que dalle. On ne peut pas s'en sortir tout seul, on ne peut pas gérer notre tunnel là. Il nous faut un regard extérieur, vraiment. Donc si tu es dans cette étape-là, va en parler à quelqu'un de l'extérieur, adopte ce regard positif. Quand tu es dans ton quotidien, essaye de rediriger ton attention vers ce côté positif. Quand tu es toi avec toi, fais connaissance avec ce qui se passe. Accepte, accueille, c'est là, traverse, fais confiance au truc. Fais confiance au truc, je te jure que ça va le faire. Et puis ça va se manifester d'un coup tout ça.
Voilà, écoute, n'oublie pas d'aller checker la vidéo que je te mets dans la description parce que ça vient vraiment en complément de la première. Et puis, bah écoute, franchement, on est bien. On est bien, je te dis. Allez, bisous, à la prochaine.